Résistants, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui vous parler de 4 éléments qui suffisent à démontrer que l'Europe, nos élites politiques, nos intellectuels, les ONG s'entendent totalement à remplacer notre civilisation par une autre totalement islamisée. Premier élément, vous apprendrez sans doute avec plaisir que les contribuables strasbourgeois ont déboursé ou vont débourser 800 000 € pour le premier cimetière musulman de France. Non seulement l'islam sépare les musulmans vivants des autres par la nourriture halal, par les vêtements, le voile, par les prières, par le ramadan, par tout un tas de rites qui font qu'ils ne peuvent pas vivre au même rythme que les autres, mais à présent, maintenant, c'est dans la mort qu'il va falloir effectivement les séparer. Et donc on a créé un cimetière spécialement pour eux à Strasbourg, afin que les sépultures soient orientées vers la Mecque, qu'il y ait une salle des ablutions, qu'il y ait une salle de prière couverte, tout ça pour respecter les rites. On sépare les musulmans des autres dans la mort comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on est en train, en France, de recréer un apartheid digne de l'Afrique du Sud. Or, en France, on ne reconnaît que des citoyens égaux devant la vie, égaux devant la mort. Si certains veulent des rites d'enterrement particuliers, à eux d'aller se faire enterrer dans des pays musulmans ou de vivre dans des pays musulmans qui le leur permettent, ce qui est encore plus simple. À leurs frais, ça n'est pas aux contribuables qui doivent payer pour l'intérêt général de financer ce genre de petite coquetterie. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les athées se mettent à réclamer des carrés athées ou des cimetières athées sous prétexte que leurs restes ou leurs descendants seraient choqués de côtoyer des tombes chrétiennes dans les cimetières, de côtoyer des tombes avec des Allah Akbar sur des tombes? Est-ce que l'on peut imaginer ça? Tout le monde trouverait ça complètement absurde. Alors au nom de quoi est-ce qu'on accepte ces revendications communautaristes? Partout en France se multiplient des carrés musulmans, ce qui est déjà monstrueux. Et là en Alsace, à cause du régime du Concordat, on a la possibilité de créer le premier cimetière musulman de France. À quel prix? La loi le permet, mais la loi ne l'oblige pas. Ce sont bien nos élites politiques, et en l'occurrence le maire de Strasbourg, qui trahit délibérément. Il est vrai que Strasbourg détient le pompon en ce qui concerne la dignitude, avec ses maires UMP ou PS des dernières années. La mosquée de Strasbourg est la deuxième de France, avec un terrain de 10 000 m², payé pour 8% par la région, 8% par le département, 8% pour la ville, soit 1 600 000 €. Rien que ça. Le Maroc a payé 700 000 € et l'Arabie Saoudite 5 millions d'euros. Nous assistons à une ingérence des pays étrangers dans notre pays qui se multiplie et qui devient gravissime et qui sert à imposer l'islam et ses règles. C'est également une atteinte à la laïcité puisqu'on utilise des fonds publics alors que par ailleurs on manque de façon terrible d'argent pour aider ceux qui sont au chômage, ceux qui sont au RMI, ceux qui sont au SMIC et qui n'ont même plus les moyens de se soigner. C'est une catastrophe. On rappellera pour la fin les paroles de Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui aurait dit « Nous servons de la viande halal par respect pour la diversité, mais pas de poisson le vendredi, par respect pour la laïcité. » Sans commentaire. Deuxième petit rappel, l'Europe, dans le cadre de l'Europe qui veut absolument la disparition des États-nations, on assiste à une multiplication des ONG qui appartiennent à l'ENAR, E-N-A-R, un réseau européen contre le racisme qui représente plus de 700 ONG. Évidemment, en France, la LDH, SOS, le MRAP, etc., toutes ces officines antiracistes, soi-disant antiracistes,
en font partie. J'aimerais bien vous rappeler un communiqué de presse qui date déjà de près de 2 ans, 25 mars 2010, qui demandait que les dirigeants européens donnent la priorité à la lutte contre les discriminations. Il y a dans ce communiqué des phrases terribles. Si l'Europe veut renforcer la connaissance et l'innovation, elle devra encourager la réalisation de tous ses talents, et en particulier ceux qui sont actuellement sous-estimés pour cause de discrimination. C'est surtout vrai des minorités ethniques et religieuses et des migrants. C'est une fois de plus un appel pour que la religion et l'origine soient reconnues en tant que telles, prises en compte et privilégiées. Exactement le contraire de notre tradition jacobine qui a imposé le principe d'égalité en droit, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Ce sont nos valeurs, nos traditions qu'on assassine. Troisième point, la dernière du gouvernement Sarkozy, Guéant, a été contraint d'assouplir sa circulaire du 31 mai qui durcissait les conditions d'obtention du statut de salarié pour les anciens étudiants étrangers. Dorénavant, les préfets devront veiller à ne pas nous priver de certaines élites étrangères, etc. Plusieurs remarques par rapport à ça. Comme d'habitude, on remarque la pression de toute la gauche, de toutes les associations, afin de s'opposer à toute mesure qui tendrait à réguler l'immigration. C'est exactement ce que demande Tariq Ramadan, qui dit systématiquement qu'en fait, il faut privilégier les droits humains et faire disparaître les droits des citoyens, les droits des nations qui ne doivent pas plus exister. Est-ce qu'il est normal, deuxième remarque, est-ce qu'il est normal de prendre les meilleurs étudiants étrangers à des pays émergents en voie de développement qui en ont dramatiquement besoin? Troisième question, qu'attend-on pour restaurer l'élitisme et la formation de haut niveau en France, afin que nos jeunes évitent de se retrouver au chômage sans une vraie formation de qualité à Bac+3? On rappellera que l'accord signé entre le PS et les Verts a prévu que 80% d'une classe d'âge irait jusqu'à Bac+3. Le vide sidéral, l'absence de formation, rien. Tout ça pour favoriser la concurrence des pays étrangers et des étudiants étrangers? Qu'attend-on, par exemple, pour ouvrir le numerus clausus des facultés de médecine en France, afin que l'on puisse résoudre le problème du manque épouvantable de médecins partout, et notamment dans les zones rurales, à tel point que l'adjointe au maire de Dijon a osé proposer que ce soit les vétérinaires qui soignent les gens dans les régions rurales. Quel scandale! Enfin, quatrième point, un nouveau pavillon des arts de l'islam au musée du Louvre. Coût 100 millions d'euros. 30% payés par le Louvre et l'État, donc une bonne partie par nous, contribuables, nous en sommes ravis. Le Maroc également, l'Arabie Saoudite encore, le Koweït, etc. Ça n'est pas un hasard si ça arrive maintenant, au moment où il y a de l'endoctrinement, manipulation, tout ça c'est à nos frais, on change une civilisation. Quant à mettre au Louvre, là où il y a la Joconde, la Vénus de Milo, des chefs-d'œuvre de l'art de toute l'humanité, ce qui ne relève que des arts décoratifs, des objets en verre, des tapis, comment une civilisation, entre guillemets, qui interdit le nu, qui interdit la représentation humaine, peut-elle entrer dans le monde de l'art? On confond au sommet de l'État art et artisanat pour faire entrer l'islam dans notre vie, pour nous l'imposer. Quelle déchéance! Savent-ils, ces dhimmis, que lorsque l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont en train de tout acheter, seront majoritaires, il y aura un autodafé terrible et qu'on brûlera en place publique la Joconde et tous ces nus qui sont scandaleux aux yeux des musulmans? Le savent-ils qu'ils sont en train de tuer notre civilisation? Je crois qu'on aura encore à y revenir, hélas. En attendant, vive la République, vive la France et à demain vendredi. Allons enfants de la patrie,
Retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit. Hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous, reprends confiance.